La mort glorieuse de Drona, maître d'armes. C'est pendant ce 14e jour de combat que Ghadotkacha, le fils de Bhima, trouva la mort aux mains de Karna. Les Pandavas en furent attristés, mais le Seigneur Krishna riait aux éclats. Arjuna lui demande ce qui le rend si joyeux alors que tous pleurent la mort de leur neveu. Krishna lui dit: pour tuer le fils de Bhima, Karna dut recourir à l'arme qu'il avait obtenue d'Indra en échange de son armure naturelle et de ses boucles d'oreilles en or. Cette arme était destinée à être utilisée contre toi, ô Arjuna. Ghadotkacha combattait avec tant de vaillance que Karna fut obligé de la lui lancer, afin de protéger l'armée des Kurus d'une destruction imminente. Cette arme céleste ne peut servir qu'une seule fois. C'est pourquoi il te sera maintenant facile de tuer Karna. Le Seigneur Krishna dit ensuite à Yudhishthir: ne pleure pas la mort de ton neveu. L'arme qui a eu raison de Ghadotkacha était en réalité destinée à faire mourir Arjuna. Cela aurait été pour toi le plus grand des malheurs. Tous les êtres en ce monde doivent affronter la mort. Ghadotkacha a maintenant atteint le monde spirituel et sa renommée sur terre s'étendra à jamais. Dans 5 jours, ô Yudhishthir, tu seras le roi de cette planète. D'un cœur joyeux, continue le combat. Ce soir-là, la bataille dura jusqu'à minuit. Plusieurs fantassins s'endormirent en combattant. Les autres soldats se reposèrent sur leur éléphant, leur cheval ou leur char. Puis la lune se leva dans le ciel, illuminant le champ de bataille. Les soldats se réveillèrent et reprirent le combat, désireux d'atteindre le monde spirituel. Duryodhana dit alors à Drona: toutes les armes célestes te sont connues. Pourquoi n'en finis-tu pas avec les Pandavas? Tu éprouves envers eux une trop grande affection. C'est pour cela qu'ils vivent encore. Ces paroles tranchantes de Duryodhana soulevèrent aussitôt la colère de son maître d'armes, qui lui dit: je me fais vieux, Duryodhana, mais je combats de mon mieux. Si je tue des milliers d'hommes simplement par soif des honneurs, comment trouverai-je la sérénité? Plutôt enlever mon armure et quitter mon corps de matière. Arjuna, à lui seul, vient de détruire la moitié de ton armée. Où est ton intelligence? Même les Devas sont incapables de faire entendre raison à Arjuna. Duryodhana, tu es un arrogant, tu es cruel et immature. Après qu'Arjuna t'aura transpercé de ses flèches, tu voudras quitter le champ de bataille, mais en seras incapable, car je n'y serai plus pour te protéger. Quelques heures plus tard, le soleil se leva, en ce 15e jour de la grande bataille. Dès le début du combat, Drona fit périr les rois Virat et Drupad. Drishtadyumna, le fils de Drupad, jura alors de tuer Drona avant que ne s'achève la journée. Pendant ce temps, Drona se battait avec Arjuna. Tous sur le champ de bataille furent stupéfaits d'observer ce combat entre le maître et son élève. Drona était fier des prouesses de son disciple. En son cœur, il le bénissait. Arjuna, quant à lui, ne combattait pas à pleine capacité, par respect pour son maître d'armes. Krishna dit alors aux Pandavas: Drona est invincible. Cependant, s'il cesse de combattre, vous pourrez facilement le vaincre. Faisons-lui savoir que son fils Ashvatthama est mort. Il rendra aussitôt les armes, par affection pour son fils. Ces paroles de Krishna, Arjuna et Yudhishthir ne les apprécient nullement. Bhima, cependant, en est ravi. Il s'empresse aussitôt de tuer un éléphant du nom d'Ashvatthama, lequel appartenait à un allié des Pandavas. Il s'approche ensuite de Drona et lui dit à plusieurs reprises: Ashvatthama est mort, Ashvatthama est mort. Les bras de Drona en tombent. Il n'a plus la force de tenir ses armes. Toutefois, il se ressaisit aussitôt, car il a une grande confiance en son fils, et il voit que Bhima ne dit pas la vérité. Il reprend le combat de plus belle, massacrant hommes et bêtes par milliers. C'est alors que Sages et Deva s'adressent à Drona. Ô Brahmana, les Écritures t'interdisent de massacrer des hommes sans défense. Tu lances des armes atomiques sur des soldats qui ne peuvent les neutraliser. Ton heure est maintenant venue. Ton séjour sur terre est terminé. Abandonne tes armes et fixe tes pensées sur la forme absolue du Seigneur suprême. Cesse donc de combattre avec tant de cruauté. À ce moment,
Drishtadyumna ainsi que Yudhishthir sont devant Drona. Ce dernier est convaincu que jamais Yudhishthir ne dirait de mensonge, même en retour de l'univers entier. Il lui demande « Ô Yudhishthir, mon fils Ashvatthama a-t-il vraiment trouvé la mort ?» Quelques minutes auparavant, le Seigneur Krishna avait conseillé à Yudhishthir d'éviter le massacre de ses troupes en disant un mensonge, et qu'ainsi il n'encourrait pas le péché. « Fais-moi confiance, lui avait dit Krishna. Puis Bhima avait dit à Yudhishthir, « J'ai tué un éléphant du nom d'Ashvatthama. Ensuite, j'ai dit à Drona que son fils était mort, mais il ne m'a pas cru. Mais si c'est toi qui lui annonces la nouvelle, il cessera aussitôt de combattre. Écoute donc le conseil de Krishna, cela nous vaudra la victoire. » Après mûre réflexion, Yudhishthir répond à Drona. « En effet, Ashvatthama est mort, lui dit-il, en ajoutant presque inaudible le mot « éléphant ». Avant cet événement, le char de Yudhishthir ne touchait pas le sol, mais roulait à une hauteur de 4 doigts au-dessus de la terre ferme. Mais parce qu'il répondit à Drona sans avoir une foi totale en Krishna, son char et ses chevaux touchèrent désormais le sol. Après avoir entendu la réponse de Yudhishthir, Drona en perdit ses forces et demeura incapable d'utiliser ses armes célestes. Les mettant de côté, il s'assit en méditation. Il détourna complètement ses pensées de la bataille, afin de mieux fixer son mental au pied pareil au lotus du Seigneur. Après quelques instants seulement, il quitta son corps, en présence de tous les guerriers. Seuls ceux qui avaient une vision spirituelle pouvaient comprendre ce qui se passait. Drishtadyumna descend alors de son char, l'épée en main, pendant qu'Arjuna lui crie ces mots. « Épargne-le, un élève ne doit jamais tuer son maître. » Ne prêtant aucune attention aux paroles d'Arjuna, Drishtadyumna s'approche du char de Drona, lève son épée et tranche la tête du maître d'armes. Personne n'apprécie cet acte de lâcheté et tous réprimandent le fils de Drupad. Arjuna, quant à lui, s'évanouit presque. Drishtadyumna, recouvert du sang de Drona, prend la tête du guerrier par les cheveux et la montre à tous les soldats sur le champ de bataille. Les Kourous, pris d'épouvante, s'enfuient dans toutes les directions. Un peu plus loin, Ashvatthama demande à Duryodhana « Que se passe-t-il avec nos troupes? Pourquoi cette débandade ?» Duryodhana ne pouvait répondre à la question d'Ashvatthama. Il demanda plutôt à Kripa de lui expliquer les faits. Ce dernier dit alors à Ashvatthama « Ton père vient d'être décapité par Drishtadyumna. » Puis il lui raconte l'histoire en détail, incluant le mensonge de Yudhishthir. Naturellement, la colère monte chez Ashvatthama. Une seule pensée maintenant l'habite, anéantir les Pandavas ainsi que leurs troupes. Il sait très bien que son père est déjà retourné au monde spirituel, mais il n'apprécie guère le fait que Drishtadyumna, dans son arrogance, ait bêtement montré à tous la tête ensanglantée de son père défunt. Ashvatthama lance alors en direction des Pandavas une arme atomique que lui avait donnée son père. Le Seigneur Krishna, cependant, savait comment la neutraliser. Il dit aux Pandavas « Ashvatthama vient de lancer une arme atomique en direction de vos troupes. Si les soldats se couchent par terre, sans armes et sans aucune pensée de bataille, l'arme meurtrière n'aura aucun effet sur eux. » Les Pandavas et leurs alliés firent ce que leur avait demandé Krishna. Toutefois, Bhima tardait à se plier aux ordres du Seigneur, mais ce dernier lui fit entendre raison. Et c'est ainsi qu'une fois de plus, les Pandavas, grâce à leur ami Krishna, furent sauvés d'une mort imminente.